Et Be'ezrat Hashem, on va découvrir des choses sur David Amelech, le roi Mashiach, et on va peut-être survoler la personne. On va que j'ai pas entendu ce que monsieur a dit. Et on va peut-être survoler ici la personnalité qui était Shabtai Tzvi, mais de haut, Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Alors voilà, mes chers amis, on a dit la dernière fois qu'on a parlé de Ruth, du roi David, du Melech Mashiach, du Messie, qu'en réalité, Ruth fut la mère de la dynastie royale de David Amelech. Elle a mérité ça. Elle a mérité ça. Et on a expliqué que Boaz, juste avant de l'épouser, il lui a donné 6 grains d'orge. Par là, il lui a fait un remèze, il lui a fait une allusion. Sache que tu auras une lignée royale. Une lignée royale. Elle commencera par David Amelech, elle finira par Mashiach, elle passera par 4 personnalités incroyables, Hanania, Michaël, Azaria et Daniel. On a parlé de ça la dernière fois. Et on a dit que quoi? On a expliqué aussi d'après le Maharal de Prague, ça voulait dire quoi? 6 descendants, qui chacun d'entre eux auront 6 bénédictions divines. On a expliqué que le chiffre 6 fait référence à la lettre Vav du nom d'Hachem, et ce qui signifie la bracha, mais qui s'expand à nos limites. D'accord? Ça, c'est un résumé du cours dernier. Alors aujourd'hui, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on va analyser la personnalité du roi David. Quelles étaient ses qualités divines? La personnalité du roi Mashiach. Quelles vont être ses qualités divines? Et comment saura-t-on qui est le Mashiach? Peut-être qu'on verra ensemble le Maïmonide, d'accord? Quand il y aura une personne qui va venir au travers de l'histoire, il va dire I am the one, je suis le Mashiach. Comment pourrais-je savoir si c'est lui le Mashiach ou ce n'est pas lui le Mashiach? D'accord? Il faudra savoir. Maintenant, il y a quelqu'un qui va venir, il va nous dire je suis le Mashiach, je vous délivrer. Comment pourra-t-on savoir si c'est la vraie personne ou pas? On pourra lui dire amène ton CV, ton curriculum vitae, ouais, d'accord? Mais il faut savoir qu'est-ce qu'il y a lieu à d'être mafrine. Comment peut-on le tester et savoir si c'est lui ou c'est pas lui? D'accord? Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, c'est le programme de ce soir. On y va. Donc la Gemara dit comme ça. David. Comment sait-on que David avait ces 6 qualités divines? La Gemara dit comme ça. Dirti vayan echad manaharim vayomer. הנה ראיתי בן ישי בת הלחמי יודע נגן וגיבור חיל, ואיש מלחמה ונבון דבר ואיש תואר והשם עמו. Sanhedrin 93b pour celui qui veut voir dans le texte. Alors je vous refais un petit peu le contexte. Écoutez bien. Shaoul Amelech était ce qu'on appelle Bechir Hashem. Ça veut dire quoi Bechir Hashem? Shaoul Amelech était le choisi, l'élu de Dieu. L'élu de Dieu. C'est très dur parfois lorsqu'on voit des films, des dessins animés, des représentations, des comics, où on voit des personnalités bibliques et on les décrit comme étant des grands guerriers avec des cheveux longs. Et non, d'accord, c'est rien de tout ça. C'est de très 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 grands tzadikim. Et Shaoul était ce qu'on appelle Bechir Hashem. C'était l'élu d'Hashem, l'élu de Dieu. Et un jour, voici qu'il était avec les ânes et les ânesses de son oncle. D'accord, c'était quelqu'un d'extrêmement grand, mais comme toujours, ce sont les plus grands dans la Torah qui agissent de manière la plus simple. Moïse, Moshe, eh bien, il faisait paître le troupeau de son beau-père. David Amelech, la même chose, faisait paître le troupeau de son père. Et voici encore une fois, nous retrouvons donc Shaoul avec ces ânes-là. Et il a perdu quelques-uns. Et voici que quoi? Il s'est dit, je vais aller voir le prophète. À l'époque, vous aviez un problème. Vous n'étiez pas en train d'actionner le GPS ou quoi que ce soit, d'accord? Vous allez directement voir le prophète. Et partir voir le prophète. Qui était le prophète? Samuel, Shmuel. Et Shmuel, voici que Shmuel reçoit un message de Dieu et lui dit, sache que celui qui va venir, c'est le premier roi d'Israël. Il prend la corne avec de l'huile et il va oindre, traçant une lettre sur le front du roi Shaoul. Et là, le premier roi d'Israël apparaît, c'est Shaoul Amelech de la tribu de Benjamin Binyamin. Et lui, avec toute la discrétion, voici qu'il est devenu roi d'Israël. Il est parti, il est rentré chez lui sans pour autant avertir qui que ce soit. Dans toute la tsniout, dans toute la pudeur qu'il avait, dans toute sa simplicité. Maintenant, t'es le king, ouais. Vas-y, commence à lever les doigts, dit I am the king. Ouais, non, il n'a pas fait ça. Il est rentré chez lui, tranquillement, avec toute sa simplicité, sa pudeur, silencieux. C'était en réalité la mida, la qualité de Shaoul et de toute sa descendance. Puisque nous savons que Shaoul descend de
Rachel, qui elle aussi s'est tue. Elle n'a pas dit à Yaakov que Léa avait pris sa place et lui a même transmis les simanim. C'était cette pudeur-là qui est unique à Rachel. Et donc, d'elle est sorti Shaoul, dit la Gemara. Et la Gemara dit que de Shaoul sortira une autre personne qui se taira, qui ne dira rien, qui vivra dans la discrétion et qui gardera le secret. Qui est donc elle? C'est Esther, la reine Esther. Voici qu'Achashverosh a tout fait, il en est devenu fou. Il en est devenu fou jusqu'à parti voir Mordechai. Il a dit Mordechai, mais comment je fais? Il ne savait pas que Mordechai avait un lien de parenté avec Esther. Mais comment je dois faire pour faire sortir eh bien, le secret d'Esther? Comment lui faire cracher le morceau? Il a dit, essaie de la rendre jalouse. Alors, voici que c'est pour ça que ça apparaît une seconde fois dans la Megillah. Il ramène toutes les bétoulottes du royaume, toutes les jeunes filles, et il fait Zarma, il va choisir une nouvelle reine. Il veut dire, là, c'est sûr, là, Esther, elle va craquer. Elle va craquer. Et Esther, elle n'a pas craqué. Elle n'a rien dit. Elle, Esther Magadet Molalta, Esther, elle n'a pas dévoilé d'où venait-elle, qui était son peuple. C'était cette discrétion qui était particulière à la lignée de Shaoul Ameler. Et voici que Shaoul Ameler a commis une faute très grave et qui lui fut, si on peut dire ainsi, fatale. Laquelle? C'est que lorsqu'Akadosh Baruch Hu l'a demandé d'exterminer Amalek, il avait la possibilité. Il a laissé le roi Agag en vie, le bétail, et cette même nuit, le roi Agag a eu une relation avec sa femme, elle est tombée enceinte, et même parmi le bétail, il y avait certains qui avaient fait de la sorcellerie. La sorcellerie, ça existe, d'après la Torah. Il y a des forces spirituelles qui s'appellent la sorcellerie, et qui sont au-dessus de la matière, de la nature. Ça s'appelle Kishouf, Kishoufim. Et voici que quoi? Qu'il y a des Amalekim qui sont transformés. Ils ont pris l'apparence du bétail, et voici que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pu être, ils se sont sauvés de l'épée de Shaoul. Ils ont été sauvés du Ham. Mais pourquoi a-t-il laissé le bétail? Parce que le peuple a dit c'est dommage, c'est Ram pour le bétail il est là, c'est dommage, on peut faire des corbanotes à Hachem. Oui, mais le prophète m'avait dit qu'il faut que j'extermine entièrement Amalek, complètement, et même leurs biens. Il a écouté, il a cédé. Dans cette même nuit, Hachem dit à Shmuel, au prophète Shmuel, demain, va au front, là où il y avait la guerre, là où s'est passée la guerre, et tu diras à Shaoul qu'il a perdu la royauté. Il a perdu la royauté. Ça y est. Et je vais donner la royauté à une personne meilleure que lui. Toute la nuit, Shmuel, le prophète Samuel a imploré Hachem, c'est une xéra d'Hachem. Ça y est, c'est fini. Il avait fait une faute très grave. Pourquoi cette faute était tellement grave alors que le roi David aussi, il a fait des fautes? Parce que c'est en réalité une faute qui est une brèche dans ce qui représente la royauté, la souveraineté. Le roi doit, lui, guider le peuple, être au-dessus de le peuple, les diriger et non ne pas être dirigé par le peuple. Là, les choses et les ordres étaient clairs. Akadosh Baruch Hu a demandé d'exterminer Amalek et il ne l'a pas fait. Au lendemain, Samuel, le prophète Shmuel, arrive et il annonça à Shaoul. Et Shaoul, eh bien, on est détruit. Le roi Shaoul commence à avoir ce qui s'appelle Marashora. Un certain roi de dépression. Un roi de dépression. Et qui est en lui, qui le déchire. Et voici que quoi? Qu'il demande au palais, est-ce qu'ils connaissent quelqu'un? Est-ce que ces sujets connaissent quelqu'un qui pourra jouer de la musique? Parce que la musique apaise l'âme. La musique apaise l'âme. Et voici que quoi? On lui dit que oui, qui va être celui qui va lui conseiller? La Gemara va dire, c'est Doeg. Doeg, c'est une personnalité hors du commun. C'était le plus grand Talmid Chacham de la génération. Celui qui étudie la Torah, comme on va voir dans un instant, jour et nuit. Et lui, maintenant, je vous ai rentré dans le contexte, va citer le passage qui suit. Il va décrire David Ameller. Et comment il décrit David Ameller? Écoutez bien, mes chers amis, écoutez bien. Prêtez attention. Il dit comme ça. Vayan Echad Me'aneharim, le plus haut placé de ses serviteurs, a répondu au roi Shaoul. Vayomar, il a dit comme ça. Ine Raiti ben Leishai, Betalachmi. J'ai vu, oui, une personne apte à jouer de la musique pour vous, Majesté. Un fils de Ishaï, Batalachmi, qui venait de Bethléem.
Yodéa Nagen, il sait jouer de la musique. Vegibor Chail, il est fort. Ishmil Chama, il connaît il connaît l'art de la guerre. Venavon Davar, il a ce qui s'appelle Bina. Nous avons parlé déjà précédemment sur la Bina. Bina, c'est la partie de l'intellect qui développe, qui sait développer et construire. Vous avez une information A, ça s'appelle la Chokhma. D'accord? Je vous donne une information, il ce qu'on appelle les neurones, les neurotransmetteurs. Une information. Après, tu dois faire quelque chose avec cette information. Ça s'appelle la Bina. La Bina, c'est lorsque tu construis avec l'information qui t'a été donnée. C'est la raison pour laquelle Bina s'appelle Bina. L'étymologie du mot Bina est la même que Binyan en hébreu, construction. Lorsque tu commences à faire un raisonnement, tu construis quelque chose. Je te donnais un élément A, un élément B, tu les associes, tu construis, tu détruis, c'est la Bina. Benavon Davar, il sait comprendre et aller au-delà d'une simple information. Il sait construire des choses. Ça s'appelle la Bina. La Bina. Vishtoar, il était beau, extrêmement beau. David Ameller, il avait l'éclat du visage. Vachem Rimo, et Dieu est avec lui. Dieu est avec lui. Écoutez bien, mes chers amis, écoutez bien ce que la Gemara dit. Vachem Imo, Doeg maintenant, le plus grand Talmid Chacham de l'époque, est en train de décrire au roi Shaoul David Ameller, et il a sorti ces 6 qualités-là. Ces 6 qualités divines, si on peut s'exprimer ainsi, mais c'est ce que Boaz avait prédit à Ruth, que tu auras des enfants qui auront des qualités divines. C'est Yodéa Nagen, il sait jouer de la musique comme personne ne sait le faire. Gibor Khail, il est extrêmement fort. Et Ishmael Chama, il connaît l'art de la guerre. Venavon Davar, il est extrêmement, c'est au-delà de l'intelligence, il sait voir les choses beaucoup plus loin, de manière beaucoup plus perçante. Veishtoar, il a une beauté incroyable. Hachem est moi et Dieu est avec lui. Vegomer, etc. Mais la Gemara dit, tout ça c'est dans le sens le plus simple et superficiel du pasouk. C'est dans le sens le plus superficiel du pasouk. Mais nos sages voient toujours la Torah sous un roved, dans une couche qui est plus profonde encore, plus profonde. Dit nos sages, écoutez bien mes chers amis. Amarav Yuda Amarav, nous avons l'enseignement de Rav Yuda au nom de Rav. Kola pasukazé le amro doeg et la belashonara. Tout ce pasouk-là, Doeg a dit à Shaoul, et là, belashonara, c'est en réalité du lashonara. Mais c'est élogieux, ce sont des éloges, oui. Mais en fait, Doeg, il est en train de faire une chose ici, d'attiser la jalousie du roi Shaoul. D'attiser la jalousie du roi Shaoul. Et c'est de là on apprend une halakha très, très, très importante, vraiment entre parenthèses, que fais très attention. Lorsque tu vas commencer à chanter les louanges devant une autre personne, d'une tierce personne, c'est très dangereux. Parce que parfois, tu peux commettre quelque chose de grave. Tu peux lui nuire. La définition du lachonara, c'est lorsque tu nuis à l'autre. Donc, parfois, c'est les choses, tu décris de mauvaises choses chez l'autre. C'est la manière la plus simple du lachonara. C'est quelqu'un de méchant, de mauvais, etc., etc. Mais lorsque tu vas chanter les éloges d'une personne en attisant chez l'autre la jalousie, ça rentre dans le cadre du lachonara. Et c'est ce que faisait Doeg. Doeg, il a essayé de tout faire pour attiser la jalousie et pour faire ronger le cœur de Shaoul. Comment il a fait ça? Pas avec de simples qualités. Regardez ce que disent nos sages. Yodéa Nagen dit la Gemara. Ça veut dire quoi qu'il sait jouer de la musique? Chez Yodéa Lishal, il sait étudier la Torah. Il y a ce qui s'appelle le monde de la musique. La musique. La musique. La musique, où que vous vous situez sur les 4 coins de la planète, eh bien, vous allez tout de suite avoir la volonté de bouger, de bouger. Une personne qui est sourde, qui n'a pas l'ouïe, eh bien, il voit les personnes qui sont autour d'elle en train d'entendre la musique, il ne va pas comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous bougez, mais pourquoi vous bougez, qu'est-ce qui se passe. Mais en tout lieu, en tout temps, vous mettez de la musique, peu importe quel soit l'instrument, d'accord? Vous avez un son qui est, et puis un second son, et un troisième son, et il y a une certaine harmonie, eh bien, l'homme, il a envie de bouger, d'accord? Ça peut être un instrument à percussion, ça peut être un instrument à cordes, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Alors, c'est marqué qu'en réalité, le monde de la musique, c'est quelque chose que l'on connaissait déjà en haut dans les cieux. Lorsque l'âme était dans les cieux, elle entendait le chant des malachim, le chant des anges. Les anges, ils chantent à Kadosh Baruch Hu. Chanter, c'est exulter et faire sortir son intériorité. C'est lorsque l'âme, maintenant,
je ne vais pas sauter des étapes, mais l'âme, lorsque maintenant, elle entend le chant, alors elle a envie de s'élever. C'est pour ça que vous dansez. Eh bien, danser maintenant, ouais. C'est-à-dire quoi danser? C'est lorsque les pieds, eh bien, s'élèvent au-delà du sol, eh bien, il a envie de s'élever. L'âme a envie de retrouver son origine. L'âme a envie de retrouver son origine. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un monde qui s'appelle Arevot. Arevot, un endroit dans les cieux. Il y a plusieurs cieux, il y a 7 cieux, la Gemara elle dit. Il y a un des cieux qui s'appelle un cieux qui est extrêmement agréable. Un cieux qui est extrêmement agréable. Eh bien, dans ces cieux-là, il y a la musique. La musique. Et dit le Gaon de Vilna, si la sagesse de la Torah est au-dessus de toutes les autres sagesses et inclut toutes les sagesses, quelle est la sagesse qui suit, qui est juste après dans la liste de après la sagesse de la Torah? C'est la sagesse de la musique. La sagesse de la musique, elle est juste, c'est pas les mathématiques, d'accord? C'est pas la physique, c'est la sagesse de la musique, elle est en dessous de la sagesse de la Torah. À tel point qu'il y a des secrets de la Torah que l'on ne peut comprendre que par la musique. Ne me demandez pas parce que je ne connais ni la musique, ni les secrets de la Torah, d'accord? Mais comme ça, il dit le Gaon de Vilna, qui lui était un des plus grands kabbalistes de toute l'histoire du peuple juif, eh bien, qu'il y a des secrets de la Torah que tu ne peux comprendre que grâce à la musique. Ça, c'est la musique. Alors, lorsque là, le pasuk dit Yodea Nagen, il s'est joué de la musique, disent nos sages, alors, de la même manière que la musique est agréable à entendre, aussi la Torah, lorsque tu poses une question de la Torah, dans la Torah, tu poses une question, mais une question qui est pertinente, une question qui est vraie, une question de Torah, c'est agréable à entendre. C'est agréable à entendre. Tu, 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 tu te, tu exultes de ça. Tu en prends plaisir. Disent nos sages, lorsque Doeg est maintenant en train de décrire, David Amelech à Shaoul, il est en train de décrire la personnalité du roi David. Il est en train de dire Yodé Anaken, il sait jouer de la musique. C'est quoi jouer de la musique? Il sait poser des questions en Torah. On a plaisir à entendre. On se délecte de lui. C'est sa première qualité. Il se démarque par là. Deuxième qualité divine. Écoutez bien, mes chers amis. Gibor, il est fort. Disent nos sages, tu sais, ça veut dire quoi? Gibor, chez Yodé Aleachiv, il sait répondre à une question. On sait parfois poser des questions, mais répondre, c'est encore plus fort. Dit le Maharal de Prague. Pourquoi la réponse, savoir donner une réponse dans la Torah, eh bien, c'est en réalité, elle a été surnommée ici par Gibor, puissant, un puissant guerrier. Pourquoi le roi David il a été appelé fort, puissant guerrier? Parce que lorsqu'une personne répond, d'une certaine manière, alors il est encore plus fort que celui qui a posé la question. Il a vaincu celui qui a posé la question. C'est pour ça que le Passouk nomme, appelle David Ameller Gibor lorsqu'il vient dire qu'il répond à la question. Shiodé ala Hashiv. Ishmael Hama, il connaît l'art de la guerre. Ça veut dire quoi, il connaît l'art de la guerre? C'est sûr que c'est aussi au sens propre. David Ameller s'est marqué que lorsqu'il allait sur le champ de bataille, miraculeusement, il sortait son épée, il disait un mizmor, c'est le fameux mizmor que l'on a sous la forme de la menorah, la Mnatser Ben Ginot Mizmor Shir, il était inscrit sur son bouclier, il le disait. C'est d'ailleurs, d'après certains, il y avait aussi la Magen David, c'est pour ça qu'on l'appelle Magen David. D'accord? La Magen David a une signification extrêmement profonde au niveau de la Kabbalah, extrêmement, extrêmement profonde, la Magen David. Et c'était sur son bouclier. Et lorsqu'il sortait en guerre, il disait, le roi David, ce pasouk-là, il faisait un saut et il arrivait au fil de l'épée à tuer. De souvenir, c'est marqué dans le Midrash 1000 personnes, et c'était de manière miraculeuse. Il faisait tomber tous ses ennemis. C'est d'ailleurs, comme on verra de par la suite, ce que le prophète Bilham a prédit. Darar Kocham Yaakov. Le prophète Bilham est en train maintenant de prédire et de prophétiser sur les générations à venir, et il décrit deux descendants de la lignée de David qui extermineront leurs ennemis. C'est David Amelech et le roi Mashiach. David Amelech et le roi Mashiach. David Amelech a calmé et a réussi à prendre emprise sur tous les peuples qui étaient. Yoshua Binoun, il a commencé à conquérir la terre d'Israël, mais jusqu'à David, nous souffrions encore des peuples avoisinants.
Et donc le roi David, à part même le fait qu'il connaissait l'art de la guerre, il connaissait l'art de la guerre. Mais que veut dire l'art de la guerre ici, dans le sens le plus profond? Qu'il savait se battre dans la guerre de la Torah. Alors peut-être que vous, mes chers amis, certains d'entre vous n'ont pas côtoyé le monde de la yeshiva, mais je vous invite un jour à voir, peut-être de loin, des personnes qui étudient la Torah. Lorsque vous avez 100, 200, 300, 400, parfois vous avez un Beth Midrash qui peut contenir 1000 personnes et qui étudient la Torah. Rabotai, mes chers amis, c'est du feu. C'est du feu, c'est du feu. Ça se bat, ça se bat. Parce qu'on est dans la recherche de la vérité. On est dans la recherche de la vérité. Comme la Gemara de Kiddushin, elle dit, la Gemara dans Kiddushin, elle dit que même un père et son fils, même un père et son fils, même deux amis, maintenant dans la recherche de la vérité, eh bien, je ne fais pas de cadeau. Je me battrai à fond. Si la Torah, elle dit comme ça, alors c'est comme ça. Et si c'est là, toi, tu penses que. Et on amène des preuves. Et c'est toute une chorma et c'est une bataille. C'est pas comme des mathématiques ou de la physique que je vais commencer à dire une thèse, une antithèse. C'est une bataille. Il y a le feu dans le Beth Midrash. Ça se remue. Et moi, j'amène une preuve de là, et lui, il ramène une preuve de là, un Rambam, un Tosfot, tac, tac, tac. Et ça bouge, ça bouge. La Neshama, elle est là. La Neshama, elle est là. Et ça bouge. On est dans la recherche de la vérité. Et c'est marqué dans la Gemara de Kedushin, bien qu'ils sont entre guillemets comme des ennemis au moment de la recherche de la vérité, ils sont entre guillemets comme des ennemis. Ils sortent du Beth Midrash, ils s'aiment. L'un et l'autre, ils s'aiment. Parce qu'en réalité, toute cette recherche de la vérité-là, elle n'était pas tachetée, elle n'était pas tachée par des sentiments personnels. Ouais, tu m'as dit quelque chose qui m'a touché, non, c'est mon point de vue. Non, pas du tout, mais tous ces sentiments, tout mon ego de côté, nous sommes dans la recherche de la vérité. Et moi, j'ai vu plusieurs fois, mes chers amis, aussi bien dans la yeshiva à Gateshead, aussi bien même dans la yeshiva de Mir, où j'étudie actuellement. Là-bas, c'est la plus grande yeshiva du monde. Énormément de fois, vous avez des personnes qui viennent, qui sont non-juives, et qui vont assister, être ébahis par la yeshiva. On a vu des Chinois, des Américains, ils sont là, ils sont devant les portes de la yeshiva, ils sont en train de regarder une scène qu'ils n'ont jamais vue. Une scène qu'ils n'ont jamais vue. Des centaines de personnes qui sont motivées et qui vivent leur Torah. D'accord? Donc ça s'appelle Milchama Shel Torah. La Torah, il y a une certaine guerre. C'est quoi la guerre? C'est quoi cette guerre-là? C'est dans la recherche de la vérité. Celui qui veut la halakha, il va dire, bon, je prends un sefer de la halakha, j'ouvre, bon, la halakha, elle dit comme ça. Mais avant d'arriver à la halakha, avant d'arriver à savoir ce que je dois faire ou je ne dois pas faire, mais on sue pour ça. On peut suer, enlever la fatigue des yeux pendant des jours, des nuits. Ça peut durer des semaines, des mois, jusqu'à que j'arrive à la halakha. On se bat, on se bat. Ça s'appelle Milchamta Shel Torah. Et ça, c'est tout un art. C'est un art, c'est ce qu'il appelle l'art de la guerre. Lorsque Doeg, il a dit que David Ameller connaissait l'art de la guerre, il ne connaissait pas seulement l'art de la guerre au niveau physique, une guerre physique, mais au niveau de la Torah. Et ça, c'est la troisième qualité divine, si on peut s'exprimer ainsi, que là où excellait le roi David. Là où excellait le roi David. Quelle est la quatrième qualité? Nous avons dit Ishtoar. C'était un homme beau. Il avait un éclat. Il avait un éclat. Certes, c'était aussi physique. Le roi David était beau, était extrêmement beau. Mais aussi, disent nos sages, que Doeg là, il est en train, comme on a dit, d'exprimer et de détailler les qualités divines de David Ameller. Il savait rendre son enseignement beau. Il savait ramener des preuves de toute la Torah. La Torah, elle est énorme, elle est extrêmement grande. Rechava meniyam, comme il dit le Ramban. On pourrait passer une vie, on ne l'a pas fini la Torah. Elle est profonde, elle est large. Et lui savait ramener de toute la Torah des preuves, de toute la Torah. Et il savait prendre un enseignement et le rendre merveilleux, dans tout son éclat, dans toute sa beauté. Ça, c'est le roi David. On continue. Quelle qualité après c'est marqué? Venavon Davar, comme on l'a dit chez Mevin Davar Mitor Davar. Ainsi dans la Torah, il prenait un enseignement, il savait prendre cet enseignement, le décortiquer, tac, 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 tac. Je vois que cet enseignement, il est composé de plusieurs éléments, A, B, C, D, E. Et puis après, avec E, bah, je peux faire A, E, B, D, C, A, tac, tac, tac. Mais selon ça, je sors. Il savait construire. Ça s'appelle la Bina, Navon Davar. Et enfin, la dernière qualité, qui est la plus grande, Vachem Aimo, Dieu est avec lui. Au sens propre, dans le sens superficiel, ça veut dire quoi Hachem Imo? Ça veut dire qu'il avait une sirata d'Ishmaya. Là où il allait, Akadosh Baruch Hu le guidait. Là où il allait, eh ben, il réussissait. C'est Vachem Imo. Dieu était avec lui. Dans tout ce qu'il entreprenait, Dieu était avec lui. Mais dit la Gemara, accrochez-vous mes chers amis, Sha'alacha kamoto bechol makom.
qu'à chaque fois qu'il rentrait dans un sujet de Torah, la halakha, elle était comme lui à chaque fois. Ça veut dire que chacun disait quelque chose, lui, il arrivait à percer la Torah, arriver, construire, et il arrivait à la halakha malgré tous ceux qui disaient le contraire, il arrive à la halakha. Il faut une aide divine pour arriver à la halakha. Il faut une aide d'Hachem. Vous pouvez parfois vous casser la tête dans la halakha, être dans la recherche, mais vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à quelque chose de clair, mais ça ne marche pas. Mais comment ça marche? Il faut une aide du ciel pour arriver à la halakha. Lui, il avait cette aide divine. Et la Gemara dit comme ça. À chaque fois que Doeg donnait, élogeait David Ameler, la réaction du roi Shaoul était mon fils Jonathan, eh bien c'est la même chose. Mon fils Jonathan aussi, il a ça. Mon fils, il s'apaisait. Doeg a vu qu'il fallait le toucher de manière personnelle. Doeg a vu qu'il fallait toucher le roi Shaoul dans le plus profond, là où il pouvait le toucher, le rendre jaloux, il a dit. Il lui a même dit quelque chose là où Shaoul Amelech n'avait pas. Il lui a dit, sache, Vachem Imo. À chaque fois, il arrive à la halakha. Il a une aide divine très particulière. Et là, Shaoul Amelech en fut surpris. Parce que Shaoul Amelech, c'était exactement le contraire. Shaoul Amelech, disent nos sages, à chaque fois qu'il essayait d'arriver à la halakha, il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas. À chaque fois qu'il essayait d'arriver à la halakha, il n'arrivait pas. À chaque fois, il se trompait. À chaque fois, il se trompait. Il n'arrivait pas. Et David Amelech lui arrivait. Waouh, il en fut choqué. Et Doeg savait ça. Il a essayé de le titiller là où ça faisait mal. Il a essayé de le rendre jaloux. Pourquoi Doeg a fait ça? Nous allons voir dans un instant. Mais quelle était la différence entre le roi Shaoul et le roi David? Pourquoi le roi David réussissait et le roi Shaoul non? Parce qu'il y avait une différence fondamentale. Le roi David, son enseignement, il le partageait. Il enseignait aux autres, il le partageait. Il donnait de sa Torah. Il diffusait de sa Torah. Hachem dit, tu diffuses de ta Torah, je vais t'aider. Je vais t'aider. Je t'aiderai là où tu iras, dans ta Torah. Mais le roi Shaoul, non. Il étudiait pour lui-même. Il ne bénéficiait donc pas de cette aide divine. Maintenant, écoutez bien, mes chers amis. Doeg fait partie des personnes qui n'ont pas le droit au Olam Haba. Doeg, ce Talmid Chacham de haute envergure, de haute voltige, celui qui, toute sa génération, eh bien, il les prenait dans la Torah, il arrivait à tous les faire tomber. Tous les faire tomber. Doeg, il étudie la Torah jour et nuit. Fut une des quelques personnes qui n'ont pas le droit au Olam Haba, malgré toute sa grandeur. Qu'est-ce qui s'est passé avec Doeg? Comment a-t-il pu tomber si bas? Comment a-t-il pu tomber si bas? Disent nos sages. Doeg, dès qu'il a vu qu'il avait un concurrent, le roi David, qui dans le Beth Amikdash arrivait à exceller mieux encore que lui, son ego a été ébranlé. Son ego a été ébranlé. Il a dit, quoi? Quoi? Il y a quelqu'un qui va me surpasser? Je dois lui faire sa fête. Quoi? Il y a quelqu'un qui va me surpasser? Je vais en finir avec lui. Je vais en finir avec lui. Il est arrivé même tellement bas qu'il en est devenu un meurtrier, un assassin. Et c'est là que le Nar nous raconte l'histoire suivante. Shaoul Amelech, au début, comme vous le savez, il avait donc employé le roi David. Le roi David jouait de la musique. Jouait de la musique et il calmait, il apaisait l'esprit de Shaoul. Shaoul qui parfois, puisque, comme on a dit, Akadosh Baruch Hu a retiré de lui l'esprit divin, eh bien, il sombrait dans des pensées de mélancolie profonde. Et il se morfondait. Il avait besoin donc de la musique qui calmait ses esprits, Mais doucement, doucement, il fut rongé par la jalousie. Et il en voulut terriblement à David et il a poursuivi. Et toute sa vie, David fut poursuivi. Toute sa vie, mes chers amis. Et là, je vous ouvre une parenthèse. Mais c'est incroyable, mais incroyable. Nous, on a l'habitude de penser que tous les tzadikim, ils ont eu la belle vie. Ouais, life is beautiful. Ouais, oh là, la vie est belle. Ouais, Mais analysez notre tzadikim, la vie de Avram, de Yitzhak, de Yaakov, la vie de David Améler, du roi David, mais ce n'est que des souris, des souffrances. Il a été toute sa vie rejeté par sa propre famille. Il pensait qu'il était un bâtard, un mamzer au début. Il ne savait pas que c'était un Moavi. Il venait de Moab, on ne t'accepte pas. Et même après, combien
Oui, la guerre des Philistins, oui, tout à fait, d'accord, oui. Mais je veux dire qu'au niveau personnel, même au niveau personnel, il a toujours souffert, repoussé par sa propre famille, son propre beau-père, Shaoul, puisqu'il a épousé la fille du roi Shaoul, il a épousé Michal. Lorsqu'il a envoyé la pierre dans le front de Goliath, quelle était la récompense? C'est de devenir le Khatan, le beau-fils du roi, d'épouser, d'épouser. Ah, tu as raison, vous avez raison, oui, tout à fait. C'est pour ça que Shaoul était triste, parce il voyait la réussite du roi David, effectivement. Mais donc voici que, oui, c'est la jalousie. Voici que toute sa vie, il a été poursuivi. Ce n'était que misère, poursuivi par son propre beau-père, à en mourir. Et puis, lorsque Avshalom a fait la révolte, son propre fils l'a poursuivi pour le tuer. Son propre fils, mené par Achitophel, son propre ami. Son fils, il a violé sa fille. D'accord? C'était de Amnon et Tamar. Amnon et Tamar. Toute sa vie, c'était Adoniaou. Toute sa vie, c'était. Et avec tout ça, vous lisez les Télim, vous rentrez dans un monde qui est merveilleux. Vous rentrez dans un monde qui est merveilleux. Un monde de proximité intense avec Akadosh Baruch Hu. Là où il met tout de côté. Il dit, je me colle à Akadosh Baruch Hu, je suis avec Hachem. Hachem est mon berger. Hachem me guidera, Hachem est mon berger. C'est la raison pour laquelle n'importe quelle personne, dans n'importe quelle situation, aussi terrible soit-elle, il peut rentrer littéralement dans la personnalité de David Ameller et ressentir ces moments intenses où malgré tout, malgré toutes les souffrances qui l'entourent, il se retrouve proche d'Akadosh Baruch Hu. Il se retrouve proche d'Hachem. Reprenons. Doeg a eu vent que le roi David rentre dans la ville de Nov. Comment? Parce que Doeg était à ce moment-là en train d'étudier la Torah. Il était dans Nov, il y avait le Mishkan qui était là-bas. Avant que l'on construise le Beth Amikdash, le fils de David, le roi Salomon va construire le Beth Amikdash. Mais avant ça, c'était encore le tabernacle à Nov. Et devant maintenant, vous êtes en train d'avoir le plus grand Talmid Chacham de la régénération. Il est en train d'étudier la Torah dans le tabernacle. Mais il entend la conversation qu'a David Ameller avec avec le Kohen Gadol. Avec le Kohen Gadol. Et qu'est-ce qui se passe? David Ameller est poursuivi par les armées de Shaoul. Il est poursuivi, affamé, épuisé. Il n'a pas mangé. Il va mourir d'épuisement. Il vient voir le Kohen Gadol et lui demande, j'ai besoin de manger quelque chose, urgemment. Il n'y a rien à manger, si ce n'est les pains qui étaient devant, ça s'appelle le Lechem Atamid, qui étaient devant les biens, devant Akadosh Baruch Hu. Dans le Mishkan, nous avions les, les pains. Lechem Apanim, le Lechem Apanim, le Lechem Apanim. Eh bien, voici qu'il lui donne le Kohen Gadol. Il voit que c'est un cas de Pikuach Nefesh. David Ameller, il est dans un danger. David Ameller dit, j'ai besoin d'une arme aussi. Et il lui donne l'arme de Goliath. Il lui donne l'arme de Goliath. L'arme de Goliath, l'épée de Goliath était restée dans le tabernacle. L'épée de Goliath, eh bien, comme c'était un trophée de guerre, eh bien, elle est restée dans le tabernacle. Et il lui donne l'arme de Goliath. Et voici que David Ameller prend la route. Doeg a assisté à toute la scène. Il repart voir, il repart voir le roi Shaoul et il lui décrit Shaoul Ameller, le Kohen Gadol, les Kohanim de la ville de Nov t'ont trahi. Et il sait dire avec une langue, mais de manière si belle qu'il arrive à percer, encore une fois, et à attiser tout le feu et la jalousie dans le. Et Shaoul Ameller, comment? C'est un crime de lèse-majesté? Il faut les tuer. Il faut les tuer. Il ordonne à ses officiers de mettre à mort la ville de Nov et les Kohanim de Nov. Rabotai, les officiers sont choqués, figés. Ils ne peuvent répondre à l'ordre du roi Shaoul. Les officiers sont... Comment? Imaginez-vous, ça veut dire quoi? Tuer les Kohanim de l'époque, c'est comme si vous prenez une arme et vous rentrez dans une yeshiva, chaz v'shalom, et vous tuez. Les Kohanim de l'époque, c'était les chachamim du Dor, ceux qui transmettaient la Torah. C'est comme si vous prenez une arme et vous rentrez chaz v'chalila dans un endroit où il n'y a que des gens, des érudits en Torah, qui n'ont jamais porté une arme, et vous exterminez tout le monde. Les officiers ont refusé d'obéir à l'ordre du roi Shaoul. Ils ont refusé. Ils ont refusé.
Doeg a dit, alors moi, j'accomplirai l'ordre du roi. Il a pris son épée, il s'est rendu à Nov et il a fait passer tous les Kohanim au fil de l'épée. Tac, 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 tac. Il les a tous tués. Il les a tous assassinés. Il n'y a eu que un survivant. Il n'y a eu que un enfant qui a survécu. Et comme on verra Bezrat Hashem de par la suite, qu'Akadosh Baruch Hu a puni David, parce que David n'aurait pas dû agir de cette manière-là. Comment? Quoi? Comment ça... On verra si Dieu veut Bezrat Hashem une prochaine fois. Et c'est la raison pour laquelle toute la descendance du roi David, à un certain moment de l'histoire, a failli être décimée entièrement, si ce n'est un enfant. Mida keneged Mida. On verra. On verra Bezrat Hashem avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on verra comment David Amelech il a survécu avec un autre géant, le frère de Goliath. C'est ce que la Gemara dans Sanhedrin nous dira Bezrat Hashem. On verra Bezrat Hashem. Mais pour dire que quoi? Qu'il y a eu ce parallèle-là. Toute la ville de Nov a été décimée si ce n'est un enfant, et la descendance de David aussi a été décimée, sauf un enfant qui allait donc permettre à la descendance de David Amelech de perdurer et de continuer. Ça, c'était Doeg. Comment Doeg a-t-il pu chuter si bas? Il est en train d'étudier la Torah. Il est dans le tabernacle. Et voici que quoi? Qu'il va mettre à mort et assassiner tous les Kohanim. Rabotai, c'est la gava. Dès qu'on touche une personne dans son ego, s'il n'a pas travaillé ses midotes, s'il n'a pas travaillé ses qualités, il n'a pas travaillé sa personnalité, eh bien, tout peut tomber. Tout ce binyan-là, toute cette construction qu'il a fait, il peut tout. Il peut tout faire. Il peut devenir un meurtrier, il peut devenir un assassin qui a tué des innocents. Et toute la ville des Kohanim, toute la ville de Nob, ça c'était Doeg. Et il n'a pas de parole à Maba. Il n'a pas de parole à Maba. C'est ce que nous dit. Juste pour la parenthèse, juste pour la parenthèse, c'est ce qu'on voit dans la paracha aussi. Pour faire un petit lien avec la paracha. J'ai pas fini, hein, je suis loin d'avoir fini. On va parler du Mashiach dans un instant. Juste pour la parenthèse, dans la paracha, Eliezer arrive à Haran. Et ce, de manière spectaculaire. Mamash. Akadosh Baruch Hu lui fait un S, un miracle. Fiou. En un jour, il fait tout Israël, puisqu'il était au sud d'Israël, Abraham Avinu, tout Israël, il arrive jusqu'au nord, en Syrie là-bas, au Haran, et il arrive de manière miraculeuse. Et qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, la jeune fille qui viendra, et à laquelle je demanderai de m'abreuver, et qui dira, je t'abreuve toi et tes chameaux, mais ce sera la bonne. Et voici que quoi? Directement, il a été réalisé. Ça a été réalisé. Disent nos sages, il y a 3 personnes qui ont demandé. Il y a 3 personnes qui ont demandé. Ils ont fait une tfila. Chez Loka et Ugen, ils n'auraient pas dû demander la tfila comme ça. Ils ont mal exprimé leur tfila. Parce que lorsqu'on fait une tfila à Hachem, il faut bien l'exprimer. Il faut bien la dire. Ils ont mal exprimé. Et Hachem, il a répondu à 2 d'entre eux, Kaogen, comme il faut, et à la 3e, chez Loka Ugen. C'est qui ces 3 personnes-là? La première fut Eliezer. Eliezer, il a dit, la première personne qui me dira à toi et à tes chameaux, mais ce sera la Kala de Yitzhak. Comment? Mais attends, j'ai pas compris, Eliezer. Et si c'est une personne qui est aveugle, boiteuse, et si elle descend d'une... Ouais, qu'est-ce que... Alors tu vas la prendre en tant qu'épouse pour Yitzhak? Disent nos sages, Eliezer a mal fait de demander de faire cette fila de cette manière-là. Lorsque tu fais une fila à Hachem, tu dois exprimer, expliquer, détailler ce que tu veux. Deuxième exemple, c'est qui? On ferme la boucle avec Shaoul Amelech. Le roi Shaoul, il a dit, celui qui vaincra le Philistin, celui qui vaincra Goliath, je lui donnerai ma fille. Mais attends 2 secondes. Et si c'est la Gemara dit, si c'est un bâtard, il est d'une mauvaise union. Ou si, ça s'appelle un mamzer dans la Torah. Un mamzer, il n'a pas le droit d'épouser une juive. Et si c'est un évêque, un esclave, alors ça va lui devenir le gendre du roi, il va épouser la princesse. T'as mal fait. Mais Hachem a répondu comme il faut à Shaoul, il a envoyé David Ameller. Mais le 3e, c'est Iftar. Iftar Hagiladi. Iftar est à l'époque des juges. Et voici qu'il a mené une guerre. Et avant sa guerre, il a fait un éder. Il a promis. Il a fait une promesse à Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on promet à Akadosh Baruch Hu qu'on va donner à la tzedaka, on va faire une mitzvah, eh bien, c'est une raison pour que tu aies la réussite. D'accord? Tu vas maintenant lancer une affaire. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un petit don. Ah, d'accord? Le beau-père de Rachid aussi. Le beau-père de Rachid. Ah, je ne connais pas. Il faudra que tu me racontes Bezrat Hashem. Voici que quoi? Que Iftar Agil a dit, voici que quoi? Il a dit, la première créature qui sortira de ma maison, je la sacrifierai à Akadosh Baruch Hu Hashem. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Hashem, il a fait en sorte que c'est sa fille qui est sortie.
sa fille qui est sortie. Et Yiftach, il a dit alors, il faut que je la sacrifie. Il faut que je la sacrifie. On lui a dit, mais non, Yiftach, mais non. Si tu as fait un serment, on peut délier ton serment. On peut annuler ton vœu. Ok, alors il faut que j'aille voir qui? Va voir le Cohen. Alors qu'il vienne vers moi, c'est moi le roi ici. Et on va voir le Cohen. Le Cohen, il dit non, c'est lui de venir, c'est moi le Cohen Gadol. Et personne ne veut. Personne. Chacun est figé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a enchaîné le meurtre de cette fille-là. Et Hachem me dit, moi, j'ai pas souhaité ça. Il aurait pu délier son serment. Il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Entre parenthèses dans les crochets, parfois vous avez un couple. Chacun sur ses positions. Lui dit blanc, elle dit noir. Lui dit oui, elle dit non. Chacun. Qu'est-ce que ça peut amener? Que de la destruction, Rabotai. Si tu n'arrives pas un peu à baisser la tête, à aller vers l'autre, on peut arriver à perdre une vie. D'accord? Il faut savoir être souple, la Gemara dit. Il faut savoir être souple. Celui qui est souple dans la vie, il réussira. Pourquoi la Gemara dit, si tu es fort comme un cèdre, dur et rigide, viendra un vent qui va, un instant, un vent qui fera tomber, le cèdre. Tu es rigide. Alors que le roseau, il résiste à tous les vents du monde. Ouais, je vous ai fait avec le son là, hein, d'accord? Il résiste à tous les vents du monde. Il est souple. La souplesse, c'est ce qui permet de réussir dans la vie. La souplesse. La souplesse. Et c'est marqué, nos sages disent qu'on peut avoir et atteindre beaucoup plus. On peut atteindre beaucoup plus d'objectifs avec souplesse qu'avec avec rigueur, en étant rigide. Dans la vie, c'est un clal. Je vous donne une règle d'or. Vous voulez arriver à quelque chose, vous avez souvent des gens qui disent que non, moi je dois m'affirmer, c'est jungle, c'est la règle de la jungle. Non, non, Habibi. Si tu arrives à être souple, tu arriveras beaucoup mieux. Je ferme la parenthèse. Voici que quoi que, pour la question, je ne sais pas. La halakha, très bonne, je ne sais pas. Maintenant, mes chers amis, qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham, avec Eliezer? Eliezer, il a fait une mauvaise tefila. Voici que quoi que, eh bien, Kadosh Baruch Hu lui a envoyé, quand même, il lui a envoyé Rivka. Alors, pour revenir là où on était, je ne sais même pas comment, rappelez-moi, je ne sais même pas comment je suis parti sur Eliezer. On était en train de parler de Doeg. Ah oui, voilà. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que Eliezer, il voit que Rivka est en train de lui donner maintenant de l'eau. Et voici que quoi qu'elle donne même à ses chameaux. Encore une petite perle que vous pourrez dire à la table de Shabbat. Ça veut dire, pourquoi il a choisi ce test-là? Il a dit quelque chose, c'est merveilleux, il explique le Beth Alevi. Voici que quoi que c'est un homme qui était robuste, Eliezer. Il a aidé Avraham Avinu à faire la guerre contre les armées de l'OTAN, d'accord? Les 4 plus grandes puissances du monde. Eliezer était robuste. Il voit une petite fillette, il dit, hey, tu peux me donner de l'eau? J'ai pas compris. Quelle est la réaction de Rivka? Elle aurait dû. Mais serre-toi toi-même. T'es fort. Il y a un dli, il y a un seau. Vas-y, puise. Pourquoi tu. Rivka, elle a compris que quoi? Que peut-être qu'il allait être. Peut-être il avait un empêchement. Peut-être qu'il est malade. Peut-être qu'il ne peut pas. Attends, mais 2 secondes. Ça, c'est la première pensée. Pensée B. S'il est malade, il va boire dans la cruche. Il boit dans la cruche. On ne boit pas de cette cruche-là. On ne boit pas d'une cruche où il y a un malade. Maintenant, quelle aurait été la réaction? 3 possibilités de réaction. Soit tu dis non, ne bois pas de la cruche. Désolé, ne bois pas de la cruche. Soit tu, soit tu dis oui, bois de la cruche. Mais après, qu'est-ce que tu fais avec le reste de l'eau? Tu la ramènes à la maison? Tu la ramènes à la maison? Non, alors tu verses devant lui. Mais tu vas blesser l'autre. Ou soit tu agis avec sagesse. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rivka? Elle a opté, elle a dit bois, et je donnerai même à tes chameaux. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'était de la chorma, de la sagesse avec du chesed. Ça veut dire qu'elle a réussi à lui faire chesed et sans pour autant le vexer. Elle a dit quoi? Mais le reste, le reste, je vais donner à tes chameaux. Je vais donner à tes chameaux. D'accord? C'est l'intelligence de Rivka. C'était l'intelligence de Rivka. Mais quel était le critère de sélection? Quel était le critère de sélection de Eliezer? C'était les midot tovot, les bonnes midot. Il voulait le chesed. Parce que si vous avez les bonnes midot, si vous avez le chesed, alors là, vous pouvez construire. Mais si vous n'avez pas la base, alors on ne peut pas construire. Doeg, il a construit. D'accord, à devenir le plus grand Talmid Chacham de la génération. Mais la base, il y avait quelque chose de pourri là-bas. Il y avait quelque chose de pourri. Il n'avait pas qu'à travailler son ego. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout est tombé. Il n'avait plus droit au Lamaba. À tel point que quoi, comme on a dit, qu'il a assassiné toute la ville des Kohanim. Il a assassiné toute la ville des Kohanim. Parce qu'à la base, il n'a pas travaillé ses midot. À la base, il n'a pas travaillé ses midot. Ça, c'était Doeg. La Gemara, je vous saute un passage. On va passer maintenant, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, sur le Messie, sur Mashiach. Donc on a dit que quoi qu'il y avait donc 6 descendants
de Ruth, de la princesse moabienne Ruth, 6 descendants qui se démarqueront par leurs 6 qualités divines. Nous avons cité David, maintenant nous allons parler du Messie, de Mashiach. Allons-y mes chers amis. Et là, Agmara ramène une prophétie dans Isaïe. Là, les prophètes parlent énormément du Mashiach. Et voici la prophétie qui va nous décrire Mashiach. Il y a marqué comme ça. Venacha alav ruach Hashem. Il aura sur lui un esprit saint. Lequel? Ruach Chochma, un esprit de Chochma. Je répète, pour ceux qui n'étaient pas là au début du shiur, l'intellect se partage en 3 parties essentielles, qui sont Chochma, c'est la connaissance. Vous avez une information, vous avez un amas de connaissances. D'accord? C'est la Chochma. Chochma. Maintenant, la Chochma, attention, écoutez bien. Chochma s'écrit en 4 lettres. Chet, Chaf, Mem, Re. Chochma. Vous pouvez prendre les 2 dernières lettres et les mettre au début. Ça va sortir Koach Ma. Vous avez tout en potentiel. Ça veut dire quoi? Vous avez toute la connaissance, mais les IP. Maintenant, à vous de la développer. Comment développe-t-on la connaissance? Avec une autre partie de l'intellect qui s'appelle Bina. Bina. C'est quoi Bina? Comme on a dit, construction. D'accord? Vous dissociez la connaissance, vous prenez une autre information, vous construisez avec. C'est une construction, des raisonnements logiques. C'est Bina. 3e partie de la connaissance, de l'intellect, pardon, c'est ce qu'on appelle le date. C'est quoi le date? C'est lorsque la connaissance est tellement claire, et là, c'est lorsque vous fusionnez avec la connaissance. Vous et la connaissance ne faites qu'un. C'est lorsque vous avez des tzadikim qui fusionnent avec la Torah au point de pouvoir transcender la matière et et comme on va voir dans un instant, pour pouvoir voir des choses au-delà des sens physiques, au-delà de la matière. L'exemple que je sors le plus souvent, c'est l'exemple de Baba Meir, d'accord, parce qu'il y avait des centaines de témoins, et même la police londonienne a insisté à ça, d'accord. C'est lorsque cette petite fille à Londres a été kidnappée, la police londonienne ne savait pas comment s'y prendre, ils sont partis voir le Baba Meir, et Baba Meir a dit, amenez-moi une carte de Londres. Ouais, Baba Meir a demandé, on lui a amené une carte de Londres, alors que jamais de sa vie il avait mis les pieds à Londres, il a regardé la carte, et il a fait, là, elle est là-bas la petite. Et lorsqu'on a donné l'information à la police londonienne, ils n'ont pas compris, mais d'où vous avez une information comme ça? Ils ont fait un raid, d'accord? Je sais pas comment, d'accord? Et ils ont trouvé la petite fille. Comment ma mère à des milliers de kilomètres, il a pu voir ça? Comment il a pu voir ça? Ça s'appelle lorsque la Torah, la connaissance, vous fusionnez avec au point de voir et de transcender la matière, Et là, toute la connaissance s'ouvre à vous et vous pouvez tout connaître. Ça s'appelle le date, c'est le date. C'est ce que Rachid dit. Le summum du date, c'est ce qui s'appelle Ruach HaKodesh. Lorsque vous transcendez la matière, vous voyez au-delà de la matière. Et ce qu'on va voir dans un instant, le roi Mashiach aura ça. Il transcendra la matière. C'est le date. Et c'est à contrario des autres savants, des Umat Haolam, des autres peuples, qui peuvent, et ce n'est pas un problème pour eux, dissocier la connaissance de leur personnalité. Qu'ils peuvent dissocier la connaissance de leur personnalité. L'exemple le plus fameux, Aristote. Aristote, maintenant, a atteint des niveaux de connaissance extrêmement élevés. À tel point que Maïmonide dit que sa connaissance, elle a atteint presque le niveau de la prophétie. Il est arrivé presque au niveau de la prophétie. Maintenant, c'est un non-juif, il n'a pas atteint la prophétie. Mais il a floré la prophétie. Et avec ça, ses élèves le surprennent un jour à faire une chose immonde, d'accord? Je n'ose même pas vous décrire, une chose immonde. Et là, je lui dis, mais Aristote, c'est toi? Toi qui as tellement déversé en sagesse dans l'astronomie, les mathématiques, la physique, la philosophie, la sociologie, t'as tout. C'est toi, Aristote? Et Aristote répond, il y a plusieurs nosrotes. D'après certains, il a dit, j'enseigne le triangle, mais je ne suis pas un triangle. Ça ne me dérange pas de me dissocier de ma connaissance. Je ne dois pas être forcément en adéquation avec la connaissance. Or, la Torah, elle te dit exactement le contraire. La connaissance ne doit pas rester au niveau de l'intellect. Tu n'es pas un ordinateur. C'est pas que tu as pris des sfarim ici, tu dois être Torah. Tu dois être la Torah. Tu dois
C'est pour ça d'ailleurs qu'on se lève devant un Talmid Chacham. Pourquoi vous vous levez devant un Talmid Chacham? Pourquoi vous vous levez devant un Talmid Chacham? Parce qu'il est devenu Sefer Torah. Il est devenu Kadosh comme un Sefer Torah. Il est devenu Kadosh comme un Sefer Torah. C'est ça le date. Le date, c'est lorsque vous fusionnez avec la connaissance, avec la Torah, vous fusionnez avec elle. Et comme je vous ai dit, les portes s'ouvrent devant vous. Vous avez ce qu'on appelle le roi HaKodesh. Vous transcendez la matière. Vous pouvez voir au-delà des sens, au-delà du temps, au-delà de l'espace. D'accord? Ça, c'est le date. Et voici que quoi que le passage donne la description du roi Mashiach. Venacha alav Ruach Hashem. Se déposera sur lui, Ruach Hashem, un esprit saint d'Hashem. Ruach Chochma, il aura la Chochma. Bina, Ruach Chochma ou Bina. Ruach Etza ou Gvura, il aura la Etza. Etza, c'est lorsqu'il connaît comment les hommes on se lève pour la connaissance qu'il a acquis, pas quelque chose. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. Et la plus grande preuve que je peux vous apporter, je ne sais pas si monsieur ou madame, la plus grande preuve que je peux vous apporter, c'est une maman qui est enceinte. Une maman qui est enceinte. Le bébé dans le ventre de la mère. Le bébé, il apprend toute la Torah. Mais vous n'allez pas vous lever devant la femme qui est enceinte. D'accord? Ainsi, vous avez un ordinateur avec toute la Torah. Vous n'allez pas vous lever devant un ordinateur, vous allez faire Yahamim et commencer à chanter. On ne se lève pas pour la connaissance. On ne se lève pas pour la connaissance. Parce que la connaissance chez nous, c'est pas ça. Si la personne n'a connaît. Oui, ça, c'est la théorie dans le ventre. La théorie? C'est quoi la théorie dans le ventre? Vous voulez dire que c'est pas vrai? J'ai pas compris. Bon, on discutera ça une autre fois. Bezrat Hashem. On en discutera une autre fois. Mais ce qui est marqué dans nos sages, c'est marqué dans nos sages. Le bébé apprend toute la Torah dans le ventre de sa mère. Il est conscient. Et aujourd'hui, des études scientifiques ont prouvé que le bébé sait et connaît ce qui se passe à l'extérieur tel que nos sages ont dit. Je ne veux pas rentrer dans ça. On va pas. Mais c'est. Donc, on ne va pas se lever devant un ordinateur, on ne va pas se lever devant une personne qui a des connaissances, mais devant une personne qui a fusionné avec la connaissance. Si vous avez maintenant une personne qui est en train, comme c'était à l'époque des masculines, il y a 150 ans, 200 ans, les Lumières en Allemagne, qui avait la connaissance, mais ça ne l'empêchait pas de fumer la cigarette à Yom Kippour, je ne vais pas me lever devant lui. Je ne vais pas me lever. Pourquoi? Parce qu'il y a un schisme entre sa personnalité, entre ce qu'il est et entre ce qu'il a acquis, ce qu'il a comme connaissance. On ne se lève pas pour la connaissance. On se lève parce qu'il s'est changé, il s'est transformé, il s'est élevé, il est devenu plus kadosh, plus saint. C'est devant lui que je me lève. Alors on continue. La Gemara continue à dire comme ça. Et on a dit donc Ruach Etza. C'est quoi Ruach Etza? Il connaîtra comment les hommes interfèrent, l'interaction entre les hommes, comment les hommes, eh bien, comment les hommes agissent l'un envers l'autre, cette rochma avec les hommes. Ou Gvura, la puissance, Ruach Da'at, le Da'at, Ve'irat Hashem et la Irat Hashem. Alors, je ne vais pas vous faire dans le texte parce qu'on n'a pas énormément de temps, mais quelques passages. Dans le passage qui suit, là-bas dans Mashiach, dans Isaïe, écoutez bien mes chers amis, écoutez bien, soyez avec moi. Il y a marqué Ve'aricho Be'irat Hashem. Ve'aricho Be'irat Hashem. Dieu dit qu'Akadosh Baruch Hu va lui faire ce qui s'appelle Ve'aricho. Ça veut dire quoi Ve'aricho? On va voir dans l'instant. Be'irat Hashem avec la Irat Shamayim. Et là, les opinions dans la Gemara se départagent. Que veut dire Ve'aricho Be'irat Hashem? La première opinion veut dire que Aricho, ça vient dire une meule. Ça vient d'écrire une meule. C'est quoi une meule? D'accord, on connaît pas ce que c'est une meule aujourd'hui. C'est deux grandes pierres circulaires, d'accord, une sur l'autre, avec laquelle on pouvait moudre le blé. On peut vous moudre. Et c'était extrêmement lourd. Disent nos sages, Akadosh Baruch Hu va lui placer un poids tel une meule de Hirat Hashem. Ça veut dire quoi? Il aura quoi? De mitzvot et de souffrance. Mashiach souffre énormément. Mashiach, on verra dans la suite, Bezrat Hashem, Mashiach souffre énormément. Et Mashiach aussi est chargé de mitzvot plus que n'importe quel autre mortel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait que les mitzvot affinent la personne. Tout le but des mitzvot, c'est d'affiner la personne. D'accord? On ne fait pas les mitzvot parce que je dois les faire, parce que mon père il m'a dit de le faire et mon grand-père il le faisait. C'est comme ça qu'on faisait au Maroc. Non, c'est pas pour ça. Tu fais les mitzvot, pourquoi? Comme on fait la bracha avant. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu bemitzvotam, qui nous a sanctifiés par ces mitzvot, et etc. À chaque mitzvah, avant la mitzvah et après la mitzvah, tu dois en sortir différent. D'accord? Tu vas rentrer dans ta souka. Avant que tu rentres dans ta souka et après ta souka, tu dois en sortir différent. Et lorsqu'une personne, elle amasse dans sa vie une mitzvah, plus une mitzvah, plus une mitzvah, elle s'élève, elle se sanctifie, elle se change. C'est pour ça que vous avez un Baba Salé. Parce que toute sa vie, chaque mitzvah qu'il a fait, il n'a pas fait par automatisme. Il n'a pas fait parce qu'il fallait la faire, mais parce qu'il savait que maintenant, il rentrait dans une dimension spirituelle qui allait le transformer, l'élever, le changer, le métamorphoser.
Ça, c'est la mitzvah. Asher kideshanu b'mitzvotav. La Torah nous a été donnée pour nous changer, nous élever et évoluer, nous sanctifier. Mashiach, eh bien, c'est en réalité c'est la personne qui s'est le plus sanctifiée. Le plus sanctifié. Donc, il va exceller dans les mitzvot. Exceller dans les mitzvot, mais aussi dans les souffrances, parce que les souffrances affinent la personne. Lorsque la personne a des souffrances, il se détache un petit peu de la matière, comme ça explique le Maharal de Prague. Il se détache de la matière. Lorsqu'une personne souffre, il n'est pas en train de penser à un cheeseburger ou une pizza. D'accord? Il n'est pas en train de penser à tout ça. Il est un petit peu déconnecté de la matière. Il est déconnecté. Il se déconnecte de la matière. Il s'affine. Il s'affine. Les souffrances font, sous une certaine facette, du bien à l'homme à ce niveau-là. Mashiach souffre. Mashiach aussi excelle dans les mitzvot. Ça veut dire que quoi? Il atteindra un niveau de tellement fin, où la matière sera tellement fine, tellement fine, tellement fine chez lui, qu'elle aura beaucoup moins d'emprise que n'importe quel autre mortel. Ça, c'est la première dracha de nos sages. Nos sages disent que le mot ve'aricho be'irat Hashem peut se lire d'une manière différente. Ça veut dire que ve'aricho veut dire, c'est le sens de l'odorat. Le sens de l'odorat. Il aura le flair, si on peut s'exprimer ainsi, de la hirat Hashem, de la crainte de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Dit la Gemara, écoutez bien, mes chers amis, écoutez bien. Et c'est là qu'on commence le shiur, d'accord? Dit la Gemara, mes chers amis, il aura le flair. Le flair se démarque par le fait que le sage disent, c'est le sens le plus fin. Le sens le plus fin, le plus fin. Tous les autres sens, eh bien, sont au-dessous du flair. Là, le flair, c'est pour ça qu'on sent les bessamim motzei Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on a perdu une partie de la neshama yetera. Maintenant, on a besoin de donner de la force à la neshama. On a besoin de donner des korot à la neshama au travers de l'odorat. L'odorat est donc ici, c'est à ne pas prendre au sens propre, mais il vient définir que l'eau aura un sens beaucoup plus fin que les autres mortels. Il pourra sentir la hirat Hashem. Ça veut dire quoi? Morach vadayin. Il pourra savoir qui dit la vérité et qui ne dit pas la vérité. Qui est innocent et qui est coupable. Ça, c'est Mashiach. Il sentira, il percevra des choses au-delà, encore une fois, de la matière. À tel point que lorsque vous avez un litige entre deux personnes, eh bien, il pourra vous dire, lui, il a raison, lui, il a tort. Et la Gemara dit qu'il y a eu une fois dans l'histoire où on s'est servi de ce critère-là pour tester un soi-disant Messie. Et c'est là que la Gemara arrive ici avec Bar Korva, le fameux Bar Korva. Lors de la révolte de Bétar, 52 ans après la destruction du temple, qu'est-ce qui s'est passé? L'armée romaine a tellement, mais tellement, tellement souffert de pertes que lorsque l'empereur Adrien il envoyait au Sénat eh bien, des missives, eh bien, il n'envoyait pas de manière normale. De manière normale, eh bien, il y avait une phrase qui introduisait qui disait si vous vous sentez bien, si vous sentez bien, attends un instant. Merci, j'arrivais pas à enlever le. Ok. Alors voici que avec Bar Korva. Donc Bar Korva, lors de la révolte de Bétar, l'armée romaine elle a tellement souffert qu'elle a envoyé la moitié de ses légions. Il y avait 24 légions romaines, ils ont envoyé 12 légions. 3 fois plus que ce qu'il en a fallu pour la prise de Jérusalem en l'an 70 de l'ère chrétienne. 3 fois plus. Et l'empereur Adrien envoie au Sénat des missives, mais il n'introduit pas si vous allez bien au Sénat, eh bien nous aussi nous nous portons bien. C'était la phrase qu'avait l'habitude d'envoyer le général ou l'empereur au Sénat. Eh bien là, il n'écrit pas parce que les pertes sont terribles. C'est peut-être la guerre la plus terrible qu'a subi l'Empire romain dans l'histoire. Et voici que quoi? Elle était menée par Bar Korva. Bar Korva. Il s'est fait appeler Bar Korva, le fils de l'étoile. Le fils de l'étoile. Bar Korva. Bar Korva avait une force physique spectaculaire, à tel point que pour rentrer dans son armée, disent nos sages, qu'il fallait aussi avoir une force spectaculaire. Une force spectaculaire. Il fallait se mutiler, et les sages ont dit, mais jusqu'à quand tu vas mutiler les fils d'Hachem? Et donc il fallait faire autre chose qui était aussi spectaculaire sans pour autant se mutiler.
Ça, c'était Bar Korba. Et voici qu'il a réussi à repousser les armées romaines de la terre d'Israël et au point même de faire frapper des pièces à son effigie, chose incroyable dans l'histoire de l'Empire romain. Incroyable, mais ça s'est passé. Bar Korba, il a réussi. Et dit le Rambam, disent nos sages, que les sages d'Israël ont cru que c'était lui le Mashiach. Ils ont cru que c'était lui le Mashiach, à tel point que, que Rabbi Akiva fut l'écuyer, si on peut s'exprimer ainsi, Rabbi Akiva. Je vous laisse vous imaginer c'était qui Rabbi Akiva, 24 000 Talmidim, à tel point que Moshe Rabbeinu dans le mont Sinaï, Hachem lui fait un film avec tous les générations des tzadikim qui vont suivre. Et il arrive dans le film à voir Rabbi Akiva. Il voit que Rabbi Akiva fait des choses incroyables de lettres de la Torah, des choses incroyables. Avec les lettres de la Torah, il jongle avec des couronnes, les couronnes des lettres. Il arrive à sortir des halachot et des halachot et des halachot. Et moi, c'est que Moshe Rabbeinu fait waouh, Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu l'as pas donné la Torah à lui? Ça, c'était Rabbi Akiva. Bon, un autre jour, on parlera qu'est-ce que ça veut dire qu'il arrivait à faire des choses que Moshe Rabbeinu n'arrivait pas à faire. Mais ça, c'était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était là, il disait, c'est lui Mashiach. C'est lui Mashiach. Bar Korba, c'est Mashiach. C'est ce qui est marqué. Rabbi Akiva a compris que là se réalisait la prophétie de Bilham. Bilham a dit, Darar Kochav Yaakov. Filera une étoile, il y aura une étoile filante de Jacob. C'est quoi? Et qui arrivera donc à détruire toutes les armées ennemies. C'est Bilham qui a prophétisé des millénaires avant. Et dit Rabbi Akiva, c'est Bar Korba, c'est Bar Korba. Donc il avait le soutien complet des sages d'Israël, jusqu'à qu'on arrive au test. On arrive au test. Pendant 2 ans et demi, la révolte, elle a duré. Pendant 2 ans et demi. Après, il y a plusieurs versions concernant Bar Korba. Enfin, pas plusieurs versions, plusieurs parties de l'histoire. Mais là, maintenant, la Gemara, ce qu'elle raconte, c'est qu'ils ont fait le test. Quel test? On a dit que le Mashiach est censé percevoir, est censé savoir qui est la personne qui est innocente et la personne qui est coupable. Et voici donc quoi? Qu'on lui a fait le test. On lui a fait le test. On lui a amené devant lui un jugement. Et on lui dit, vas-y, dis-nous qui est coupable et qui est donc innocent. Et il a échoué. Et la Gemara, elle dit qu'ils ont enlevé son soutien, les sages d'Israël, ils ont enlevé le soutien à Bar Korba. Et à ce moment-là, ce fut la chute de Bétar. Et ce fut une chute terrible. Et Bar Korba a été tué. Il n'y avait plus de soutien des Chachamim. Bar Korba fut tué. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nos sages appellent Bar Korba Bar Koziba. Kazav veut dire mensonge, le fils de mensonge. On a changé son nom, c'est devenu Bar Koziba. Ça, c'était Bar Korba, c'était un exemple dans l'histoire. Mais maintes fois dans l'histoire, mes chers amis, il y a des faux messies qui ont apparu sur la scène de l'histoire. Et c'était surtout, de manière générale, c'était après des pogroms, de nouveaux décrets, des persécutions, où le peuple juif n'en pouvait plus et le peuple juif souffrait, tel que celui qui a fondé cette fameuse, la plus grande religion du monde aujourd'hui, c'était au début d'une secte, eh bien c'était après la destruction et c'est aussi après les persécutions romaines. Et le faux messie, ces messies-là apparaissaient sur la scène de l'histoire et disaient, je suis le messie, Ani Mashiach, je suis Mashiach. Et qu'est-ce qui se passait? Combien de personnes, et bien de foules il arrivait à faire amener, et c'était après une chute terrible pour le peuple juif. Entre autres, il y a le fameux Shabtai Tzvi. Le fameux Shabtai Tzvi, il y a à peu près 400 ans, Shabtai Tzvi a fait des choses incroyables. Et il a fait des prodiges, il a fait des miracles, il était versé en Kabbalah. Il y avait même des sages d'Israël qui pensaient que c'était lui Mashiach. Il y avait des sages d'Israël qui pensaient que c'était lui Mashiach. Et il y avait le Rav Sasportas qui se battait contre lui farouchement. Mais le Taz qui était un des plus grands de la génération, il a envoyé son Khatan, il a envoyé son beau-fils et dit, va voir si Shabtai Tzvi, c'est réellement le Mashiach ou pas. Il prend la route. Shabtai Tzvi était en Turquie. Il prend la route. Et voici que quoi? Que le Taz va voir c'est qui Shabtai Tzvi. Et il analyse sa anaga, sa conduite. Et il regarde. Il revient voir le beau-fils du Taz. Il revient voir son beau-père et dit, Shabtai Tzvi n'est pas le Mashiach. Comment tu sais? Qu'est-ce que tu as vu? Voici que des dizaines de milliers de personnes, des quatre coins de la planète, eh bien, sont même des grands de la génération, accourent vers lui. Ils pensent que c'est le Mashiach. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Il dit, je l'ai vu. C'est vrai, il s'y connaît en Kabbalah, mais il y a une chose qui s'est passée que j'ai vu qui buguait. Quand il a dormi sur le dos. Or, nous savons un homme juif,
la halakha dit qu'il n'a pas le droit de dormir ni sur le dos, ni sur le ventre. Et de ne pas faire attention à cette petite halakha, c'est pas possible que ce soit Mashiach. C'est pas possible. Et effectivement, l'histoire lui a donné raison, puisqu'après, il a commencé à divaguer, à tel point qu'il disait à ses talmidim, à ses talmidim d'aller avec sa femme, et jusqu'à que même on est arrivé c'était l'apogée où il s'est converti à l'islam, et bien lorsque le sultan lui a, et là, ce fut un choc dans le monde entier. Ce fut un choc dans le monde entier. Et c'est ce que le Rambam nous dit. Le Rambam nous dit, mes chers amis, à la fin des halachot, des melachim, écoutez bien, je vais vous lire et on va finir avec ça, mes chers amis. À la fin des halachot des melachim, il dit comme ça. Il dit, comment peut-on savoir qui sera le Mashiach ou qui ne sera pas le Mashiach? Alors écoutez comme ça, écoutez, je vais vous lire Amelech HaMashiach. Le Rambam me dit, le roi Mashiach, il va revenir et il va remettre la couronne de David, la malchoute de David, le royaume de David, il va la redorer et la malchoute de David va réêtre élevée. Et il dit comme ça, ne pense pas que le roi Mashiach doit faire des prodiges et des miracles, faire des choses nouvelles dans le monde, faire ressusciter des morts. Et il dit, d'où je sais ça le Rambam? Je sais ça de Bar Korva. Parce que lorsque Bar Korva a dit que lui était Mashiach, qu'ont demandé les sages d'Israël? Est-ce qu'ils ont demandé les messages d'Israël? Fais-nous des nissim, fais-nous des miracles, des prodiges, ressuscite des morts. Non, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit, on veut te tester. Comment on va te tester? Regarde, dis-nous si tu as ce sens-là, ce sixième sens, on peut s'exprimer ainsi. Et ils ont vu comme ça. Mais ça s'appelle le roi Hachem, là où il a transcendé la matière, avec le roi Hakodesh. Mais il n'a pas fait des choses nouvelles sur terre. Il n'a pas fait des choses, des miracles et des prodiges. Et dit le Rambam, et je vais finir avec ça, mes chers amis, comment doit être Mashiach? Écoutez bien, mes chers amis. Ve'im ya'amod melech. Si se lève un melech, un roi, Mibet David de la dynastie de David, au Geba Torah, qui s'adonne à l'étude de la Torah, Ve'osek mitzvot qui est David Aviv, et qui s'adonne à l'accomplissement des mitzvot, comme le roi David, qui est fiche Torah chez Birtav, chez Be'alpé, exactement comme la Torah orale et la Torah écrite disent, la Torah écrite et la Torah orale. Exactement, il n'y a pas de dissociation. On ne va pas commencer à mettre des coups de ciseaux dans la Torah et dire non, ça. Il va réussir à convaincre tout le peuple juif d'étudier la Torah. Et comme on veut voir, ça s'est passé une fois dans l'histoire. Il y a eu un roi d'Israël qui a fait ça. C'est le roi Chizkiyahu Amelech. Le roi Chizkiyahu Amelech, il a réussi à propager la Torah dans toute la terre d'Israël, depuis le nord jusqu'au sud, de l'est à l'ouest, à tel point qu'il n'y avait pas une fille, un fils ou un petit garçon, une petite fillette qui ne connaissait pas toutes les lois les plus profondes de la Torah, de pureté et d'impureté. Chizkiyahu Amelech, il a failli devenir Mashiach, mais il a échoué, si Dieu veut, dans les cours suivants, Bezrat Hashem, avec le roi Chizkiyahu. Il arrivera à battre des guerres pour Hachem, ça veut dire quoi? À faire en sorte que tout le monde servira à Kadosh Baruch Hu, accomplira la Torah et les mitzvot. S'il arrive à faire ça, il construit le Beth Amikdash. Israël, il arrivera à ramener tout l'âme Israël sur la terre sainte. Et il arrivera à faire déverser la sagesse divine dans le monde. Alors là, vous saurez que c'est lui. Vous saurez que c'est lui. Et le Rambam me dit, c'est en réalité la plus grande preuve que ces deux personnes qui furent les fondateurs des deux plus grandes religions monothéistes, eh bien, ce ne sont pas les vrais Mashiach, parce que ne sont pas accomplies les prophéties avec leur arrivée. C'est marqué que quoi qu'ils amèneront la paix dans le monde, que la connaissance divine abondera le monde. Mais ô combien de guerres, de meurtres, de pogroms, de sang a été déversé avec les guerres de religion et tout ce qui s'ensuit. Combien le peuple juif a été poursuivi, chassé, tué, et etc., après l'apparition de ces deux individus qui furent les fondateurs de ces grandes religions. Dit le Rambam Maïmonide, c'est la plus grande preuve que n'était pas le Mashiach, que n'était pas le Mashiach. Dit le Rambam, comme on l'a lu, lorsque viendra un roi de la dynastie de David qui s'adonne à l'étude de la Torah et des mitzvot, exactement de manière authentique, et il arrivera à diffuser et propager la Torah dans le monde, reconstruire le Beth Amikdash, ramener le peuple juif sur sa terre, alors on saura que c'est le Mashiach. Bimera biyamenu. Amen, que l'on puisse voir Bezrat Hashem de nos propres yeux, si Dieu veut. Amen. Chazak ou Baruch, mes chers amis.